Europe 1, 8h49. L'heure de retrouver le meilleur de Nicolas Canteloup. Avec Julie. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, Best of, avec Julie. Et ce matin, c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Non, je l'ai. Et d'accord, ça, il est encore dans le studio avec moi. Nous avons mon invité, Bruno Le Maire. Ah d'accord. Bruno, pardon, je l'ai de pas vous avoir prévenu. Bah, non. Bonjour Bruno Le Maire, c'est le direct. C'est tout frais, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Bruno Le Maire, donc, est toujours avec nous. Bonjour Jean-Pierre Cabache. Alors, Bruno Le Maire, peut-être un mot sur la disparition de Michel Tournier, ce grand auteur. Ce que j'apprécie dans l'œuvre de Tournier, c'est peut-être au-dessus de tout cette phrase « Le chemin nous mène toujours où il va ». Cette phrase empreinte de sagesse. Ouais. Et il avait dit aussi d'un vendredi au lavé sauvage à son fidèle vendredi qui se prenait toujours à poil sur son île. Il lui avait dit: vendredi, on est au petit-déj, tu pourrais quand même mettre un slip ce matin. Pas mieux. Voilà, je crois que j'ai gagné cette compétition de citation qui a intéressé tout le monde, tous nos auditeurs. Alors on va continuer sur le chien avec le chômage. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le chômage? Jean-Pierre Cabache, nous devons, et c'est une urgence, changer les choses avec un grand che. Nous avons, oui, j'ai un problème de che, le chômage, les chercheurs d'emploi, les embauches. À tous les niveaux, il faut changer les choses, changer le modèle économique avec un grand che. Ouais. Alors, le livre de Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous allez le lire, il va parler d'inventaire. Vous allez sortir un livre, quoi qu'il y a dans votre livre. Pourquoi un livre? Eh bien parce que je sens que les Français ont besoin qu'on tourne une page. Ah ouais. Ouais, livre, page, c'est beau, c'est littéraire. Alors, Sarkozy, pour vous, il est cramé? Il est cramé? Vous avez dit qu'il est cramé? Non, Jean-Pierre Cabache, ce n'est pas mon vocabulaire. Je ne dis pas ce genre de mots. Je dirais plutôt qu'il est cramoisi, plutôt charbonné avec un grand che. Ouais, c'est plus littéraire. Allez, au charbon, à vous geler, à votre main. Merci Jean-Pierre Alcabache. Bonjour Patrick Sébastien. Ouais, salut ma Juju, salut ma Natache, salut ma Caro, salut ma couille. Et ouais, j'appelle tous les gars ma couille. Ouais. Avec Thomas, avec Lolo, avec Jean-Marc, ouais, ça me fait 3 couilles. Oh là là. C'est toujours sympa d'avoir une de rechange. Oh, ouais, tu te doutes bien, Julie, que je suis pas venu te parler de mes couilles. Non, bah ça tombe bien, mais franchement, oh là là, c'est pas possible. Patrick, vous êtes venu nous parler chômage ou grand cabaret d'ailleurs? Je sais pas. Écoute, les deux, ma chérie. Je suis venu vous présenter un magicien génial. C'est moi qui l'ai découvert. Ouais. Il vient d'un petit village, il s'appelle François. Il vient de Tulle. Voilà, il vient de Tulle. Alors, le gars, il paye pas de mine avec sa tête de fromager. C'est simple, tu lui confierais ta femme dans un club échangiste. C'est pire. T'as compris l'image, mon Lolo? Je sais que t'es un habitué. Alors, bon, on a compris de qui vous parliez, hein, de François Hollande, mais il n'est pas magicien, il est président, François Hollande. Détrompe-toi, ma Juju. En 2011, Hollande avait déjà fait un tour génial, il a fait disparaître son bide. Mais bon, depuis, il est réapparu. Oula. Mais là, il a tenté un tour incroyable. Tu sais, mon Toto, que David Copperfield avait fait disparaître la Statue de la Liberté. Notre François, il va faire disparaître 500 000 chômeurs d'un coup. Et c'est là où c'est fort. On sait que ça va arriver, mais on va rien voir. Voilà. Et tout ça d'un coup de baguette magique. Et la baguette, je te dis pas où il va nous la mettre pour la faire disparaître. Et moi, avec moi, c'est toujours magie et poésie, quoi. C'est la fête, c'est l'amour, et quel amour. Oui, bon, c'est bon. Je crois qu'on va vous laisser, hein, Patrick Sébastien. On accueille maintenant Raphaël Antoven. Raphaël, vous vouliez nous parler de la triche dans le sport ce matin. Évanescence. Oui, je suis le fils de Platon et de Fanny Ardant. Je suis Platon Ardant. Fanny Ardance. Magnifique. Écoutez, concernant la triche dans le sport, je suis surpris que l'on soit surpris. Car la tricherie fait partie intégrante du sport. Elle est même la conséquence logique de la compétition. Et j'aimerais citer ce philosophe allemand, Franck Ribéry, que je cite de mémoire. L'important, c'est les 3 points enculés. Vous avez l'air surpris par le dernier mot. Et pourtant, cher Thomas, chère Julie, la sodomie était prônée, pratiquée, encouragée par les philosophes grecs. Attendez, Raphaël, on va peut-être revenir à la tricherie, si vous le voulez bien. Mais la tricherie est tout à fait normale quand il y a compétition. Les excellentes audiences d'Europe 1, dont tout le monde se gargarise ce matin,
ne nous voilons pas la face, ne sont que le fruit des petits billets récurrents glissés par Fabien Amias dans les poches des dirigeants de Oh Médiamétrie. oui, c'est ça, non, mais enfin, alors, Raphaël. Merci, à demain matin. On va maintenant parler du livre La France pour la vie de Nicolas Sarkozy. Il est avec nous d'ailleurs pour en parler. Mais d'abord, on va dire un mot des 13 millions d'euros payés par l'UMP qui auraient servi à votre campagne présidentielle, monsieur Sarkozy. Écoutez, j'aurais adoré en parler. Malheureusement, ce n'est pas Nicolas Sarkozy, l'homme politique que vous recevez aujourd'hui, c'est l'écrivain. Mais une prochaine fois, Mme Julie, avec plaisir. D'accord. La mise en examen de Patrick Balkany, alors peut-être? Écoutez, je suis désolé, mais je ne suis pas du tout l'actualité. Vous savez, nous les écrivains, on est un peu lunaires, on est un peu hors du temps. Vous savez. Alors, parlez-nous de ce livre. Vous l'avez écrit quand et où? Je me suis retiré, je suis parti m'isoler dans un presbytère de la vallée de Chevreuse. Et puis c'est vrai et c'est là que j'ai senti qu'au bout d'une demi-heure... Bon, bah alors, donnez-nous les premières lignes, peut-être, je sais pas. Au bout d'une demi-heure... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a au bout d'une demi-heure, quoi? Ah bah, je sais pas, mais dites-nous. Eh bien, au bout d'une demi-heure, je me suis fait tellement chier que je suis rentré en jet à New York. Laurent Cabrol, Laurent. Oui. Non, j'ai écouté Canteloup. Parce qu'à 8h, juste avant, vous avez fait une bonne vanne. Vous avez dit les Français vont inverser la courbe du chauffage. Écoutez, Thomas, je trouvais que les vannes n'étaient pas folichonnes en ce moment. Canteloup, c'est très moyen en ce moment. Je me suis lancé. Hollande a dit sa célèbre phrase, la courbe du chômage 2013, dont j'ai tout de suite tité. À peine 3 ans après, j'ai trouvé. J'ai inversé la courbe du chauffage. Voilà. Mais j'en avais d'autres. J'ai inversé la croûte du fromage. Ça, c'est plutôt quand on a une petite fringale. J'ai renversé la courge du potage. C'est plus tiré par les cheveux. J'en ai plein. Il est magnifique. J'adore mon Lolo Cabrol. T'es un surdoué, t'es magnifique. J'adore. Je te prends dans mon émission. Tu vas venir faire les pieds dans le plat avec moi. Vraiment, tu le mérites, mon Lolo. Je t'embrasse. Enfin, ça fait plaisir. Vous voyez quelqu'un qui reconnaît mon talent. Alors, j'ai 10 secondes, vous me laissez? Allez-y, oui. Je serai au point virgule, les 8, 9 et 10 février, avec un spectacle à mi-chemin entre l'humour et la météo, pour tout vous dire, entre sourire et dépression.